Hello tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur The Division. Alors aujourd'hui je vais vous parler du PVP, je vais vous donner quelques astuces qui m'aident énormément moi. Après je sais que les joueurs experts eux vont connaître tout ça, ils vont rien apprendre donc c'est vraiment pour ceux qui débutent ou ceux qui font pas beaucoup de PVP, qui s'y connaissent pas du tout. Alors j'ai juste replacé vite fait le contexte de cette partie. Vous voyez en bas à droite que j'ai une petite tourelle qui électrifie. Alors je déteste jouer avec ça, je joue pas avec ça en général, ni avec les balles enflammées et les balles explosives. Malheureusement, juste avant, les joueurs à qui je m'attaque actuellement sont des joueurs qui m'ont tué sur la zone d'extraction. Et avec justement ces choses-là, il y avait 2 tourelles et j'ai pris aussi une balle enflammée. Et je vous avoue que je l'avais un petit peu mauvaise de mourir un peu comme ça. Je trouve que c'est pas le beau jeu honnêtement quand on met les balles explosives et les balles enflammées avec la tourelle. Ça gâche un petit peu le plaisir pour moi, mais après chacun son avis, ça c'est personnel. Du coup, voilà, j'explique un peu pourquoi je joue avec cette tourelle et vous allez voir qu'elle va m'être plus que utile parce que elle va me sauver la vie, je crois 1 ou 2 fois. Enfin, voilà, j'en dis pas plus. Du coup, je vais parler un peu du PVP. Il y a plusieurs choses à dire et à apprendre sur le PVP parce que souvent les gens se contentent d'aligner un set qui va faire beaucoup de dégâts et d'essayer de tirer dans le tas sans trop réfléchir à ce qu'il veut faire. Là, je me retrouve là, actuellement, je suis en 1 contre 4. Avant, il y avait un 5ème joueur, mais j'ai tué. Et même un 6ème que j'ai tué juste en bas, en dehors du bâtiment. Là, vous allez voir que les joueurs contre qui je joue, ils sont, pour pas être insultants, pas très intelligents. Car ils vont me rusher de façon bête, sans réfléchir. Et c'est ça qui va faire que j'arrive à faire un 1 contre 6 sans gros soucis. Il y a eu un moment où j'ai perdu un peu de vie, mais globalement, c'est sans gros soucis. Ils vont faire plusieurs choses bêtes qu'il ne faut pas faire en PvP. Déjà, ils vont se laisser, entre guillemets, happer par le fait qu'ils sont plus nombreux. Et du coup, ils vont me suivre de partout comme si, en pensant qu'ils ont l'avantage n'importe où ils vont. Vous l'avez vu précédemment, je suis descendu dans un escalier. Et dans cet escalier, il n'y a pas la place pour qu'ils puissent me tirer à 4 dessus. C'est pas possible. Et là, ils vont venir quasiment en 1 par 1. Donc, déjà, là, je peux si j'ai plus de puissance de feu qu'eux, en faire tomber un. Ce qui s'est passé, le mec est descendu de l'escalier, il est mort tout de suite. Ça déjà c'est quelque chose qui est très important. Quand vous êtes en solo et qu'il y a des gens qui sont 3, 4, ne cherchez pas la confrontation directe parce que même 4 joueurs avec 150 000 de DPS, même si vous êtes meilleur qu'eux, vous avez un meilleur stuff, globalement 4 joueurs qui vous tirent dessus en même temps, ils vont vous tuer. Il n'y a pas à réfléchir. 4 joueurs qui vous tuent dessus. Donc ce qu'il faut c'est trouver un endroit, des escaliers, faut éviter les grandes routes ou les grandes places. Il faut trouver un endroit où ils vont pas pouvoir venir à plus de 2, c'est-à-dire qu'ils vont devoir être à la file. Dans le jeu, les collatérales ne passent pas. Vos alliés arrêtent les balles si vous les tirez à travers leur corps. Donc, vous pourrez récupérer une sorte d'avantage, ou en tout cas diminuer le leur. Ça, c'est très important quand vous êtes en sous-nombre. C'est vraiment choisir les endroits où vous allez faire votre PVP. Vous êtes en train de fuir, et ben, il y a toujours un endroit où vous allez pouvoir vous mettre où il y aura qu'un seul petit passage. Ça peut être un pas de porte, ça peut être plein de choses. Voilà, il y aura toujours un endroit où ils pourront pas vous attaquer à 4 ou 5 en même temps. Ça c'est vraiment la première astuce que je devais vous donner. La deuxième, c'est utiliser à bon escient votre pouvoir bleu. On l'a vu au début du gameplay. Il y a un moment, il y a 4 mecs qui me tirent dessus. Je le mets pas tout de suite ce pouvoir bleu. Trop de gens le mettent au début du combat, dès qu'ils voient il y a beaucoup de joueurs, ils se disent ah, j'ai peur, je le mets. Et souvent c'est un pouvoir bleu gâché parce que les gens ils vont tourner autour, simplement, en attendant, ils vont vous faire perdre votre temps, et ce pouvoir bleu il ne vous sera pas utile. J'en ai eu besoin juste après, quand il me restait 1 mm de vie, que j'avais plus de soins, et c'est là où ça me sauve. Et c'est là où c'est très important d'avoir ce pouvoir bleu. Une fois qu'on a parlé de l'importance du pouvoir bleu et de choisir son endroit de combat, on peut parler aussi des petits talents qui peuvent vous aider, qui peuvent vous sauver la vie. Le talent sauvegarde critique est pour ça assez important. C'est une capacité du coup. Quand vous utilisez un kit de soins quand votre santé elle est faible, vous pouvez augmenter votre résistance de dégâts de 40% pendant un laps de temps. Et ce talent-là, il peut faire la différence. C'est-à-dire que vous êtes en fin de vie. Au lieu de mettre votre gros soin qui va vous soigner un peu plus que le kit de soins, vous mettez votre petite piqûre avec flèche de droite. Et une fois que cela est fait, vous avez donc 40% de résistance aux dégâts en plus. Et c'est ultra utile, ça vous permet de tanker beaucoup plus pendant 10 secondes, d'avoir une sorte d'avantage en ayant regagné de la vie. C'est déjà un petit talent qui... C'est un détail, hein, mais c'est les petits détails qui font la différence en PvP. C'est souvent ça. Après, si on devait parler des sets d'équipement, entre les 4 sets d'équipement qui existent actuellement,
je pense que le kit sentinelle est le plus adapté au PVP. C'est-à-dire que une fois que vous avez mis vos 3 marqueurs, ce qui est très facile à faire, vous aurez 45% de dégâts supplémentaires sur les cibles qui auront ces marqueurs-là. Et là, vraiment, ça fera des grosses différences. C'est-à-dire qu'un ennemi qui tombe 45% plus vite, c'est tout sauf négligeable. On se retrouve donc avec si vous avez un DPS correct, imaginons que vous avez entre 200 et 250 000, on se retrouve donc du coup à faire beaucoup plus de dégâts et à coucher les gens à une vitesse incroyable. C'est ce qui se passe dans ce gameplay. Du coup, une fois qu'on a combiné un peu tout ça, entre les petits détails, les petits talents, le talent que je vous ai dit qui vous donne un peu plus d'armure, le pouvoir bleu à ne pas mettre n'importe quand, les déplacements, c'est-à-dire que ne pas attaquer qu'un 4 joueurs alors qu'ils sont sur une grosse place ou une grosse route, mais essayer de les prendre un par des pas de porte, des escaliers, faire en sorte qu'ils ne puissent pas vous tirer tous en même temps dessus. Une fois que vous avez réuni tous ces petits éléments de gameplay, petit à petit, vous allez pouvoir faire des petites différences. Cette vidéo peut sembler évidente, ce que j'ai dit peut sembler évident pour beaucoup de gens. Il y a des gens qui jouent très bien en PVP, qui connaissent tout ça, les bons talents, les bons kits, les bons déplacements, tout ça. Il y en a beaucoup qui connaissent. J'espère juste que ceux qui ne connaissaient pas, qui ne faisaient pas trop attention à tout ça, ils vont apprendre 2-3 petites choses. J'ai aucune prétention sur PVP, je sais très bien que je ne suis pas le meilleur joueur de la planète. J'ai juste l'habitude de jouer et du coup, voilà, je donne quelques petits conseils qui, moi, peuvent m'aider à être un petit peu meilleur sur le jeu. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.